Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes debout, ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux, c'est parce que la grâce prévenante a fait le travail. Il nous est arrivé d'emprunter des chemins compliqués. Mais à cause de la grâce prévenante, tu as dit, petit, tu iras ici jusque-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? La grâce prévenante. Si nous pouvons comprendre ces choses. Fils de Béor à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi, Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Mandia partirent, ayant avec eux des présents pour le divin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Barak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse. D'après ce que l'Éternel me dira. Mais les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-les. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que le précédent. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Barak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Ça, j'apprécie. J'apprécie bien ce verset. Car je te rendrai beaucoup d'honneur et je te ferai tout ce que tu me diras. Viens et je te prie, maudis-moi ce peuple. Balak répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balaam me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira. Il avait déjà consulté l'Éternel. Dieu l'avait déjà dit quelque chose. Mais cette fois-là, il demande encore à ses serviteurs, les serviteurs d'Abraham, parce qu'ils sont plus considérés, plus importants que le précédent. Restez ici, car je vais consulter encore l'Éternel. Lui qui avait déjà consulté l'Éternel. 20. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. 21. Balaam se leva le matin, sella son ânesse, et partit avec le chef de Moab. La colère de l'Éternel s'enflamma. Mais Dieu l'avait permis. Comment est-ce que la colère s'enflamma encore? Parce qu'il partit. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il partit, parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Je précise, l'ânesse
vit l'ange de l'Éternel qui s'était né sur le chemin. Son épée ni dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans le champ. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Ça encore c'est compliqué. Plus loin, Balaam, la Bible dit, parlant de Balaam, l'homme qui se prosterne et les yeux s'ouvrent. Mais bizarrement, cet homme-là, qui a des yeux ouverts, n'arrive pas à voir l'ange. Mais son ânesse localise l'ange que le prophète ne voit pas. Ça encore, c'est compliqué. L'ange de l'Éternel se plaçant dans le sentier entre le vigne, il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa les pieds de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? 3 fois. Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu te moques de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Ça encore c'est compliqué. L'homme qui a l'habitude de prononcer les oracles n'arrive plus à prononcer, mais cette fois-là, c'est l'ânesse qui prononce les oracles. À la place de l'homme de Dieu. Et on continue, 28. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Bon, 29. Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu te moques de moi. 30. L'ânesse dit à la Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as tout le temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Il répondit non. Je verrai encore du 31. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Son épée ni dans la main et s'inclinant et se prosternant le visage contre terre. Genèse 26. 1 à 2. Dans ma version, il est écrit, il y a une famille dans le pays, outre la première famille qui a eu lieu du temps d'Abraham. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Verset 2. L'Éternel lui dit à Paris et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays et séjourne. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai tous ces contrats à toi et ta postérité. Je tiendrai les serments que je fais à Abraham, ton père. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen, amen. Amen. Le dimanche passé, nous avons parlé va et ne pêche plus. Nous avons présenté comment la grâce a l'ascendance sur la loi. La loi condamnait cette femme adultère, mais la grâce lui donnait l'occasion de reprendre sa vie. Parce que la loi l'a condamnée déjà à mort. Le fait qu'elle a été surprise en flagrance, cette femme n'avait plus le droit de vivre selon la loi. Parce que la loi la loi condamnait de telles personnes et demandait que ces gens-là soient lapidés. Les gens qui sont dans la catégorie de cette femme. Mais lorsque cette femme s'est présentée devant Jésus, Jésus n'a pas regardé ce que la femme a fait. Mais Jésus a dit à la femme, il a dit aux gens qui l'a condamnée, si parmi vous il y a quelqu'un qui n'a jamais péché, il jette la première pierre. Et la Bible ajoute, lorsqu'ils ont entendu ces choses de la bouche de Jésus, ils ont commencé à se retirer, l'un après l'autre, du plus grand au plus petit, parce que l'expérience pesait.
Les consciences se parlaient par rapport à l'expérience de vie qu'ils ont. Chacun pouvait comprendre que non, j'ai plus d'irrégularité que cette femme. Et que peut-être moi aussi, un jour, je fais des choses plus horribles que cette femme. Mais ces choses n'ont pas été révélées. Voilà comment la loi est si méchante. Voilà comment des fois les gens nous condamnent. Mais lorsque Christ a vu cette femme, le Christ ne les condamne pas. Il dit à la femme, où sont ceux-là qui t'ont condamné? Ceux qui t'ont condamné, où sont-ils? La femme répondit, ils sont tous partis. Il dit, moi aussi je te condamne pas. Va et ne prêche plus. Cela veut dire quoi? Lorsque Dieu nous fait grâce, lorsque Dieu pardonne nos péchés, lorsque nous commettons les péchés et que Dieu nous pardonne, la grâce est adressée à nous gratuitement. On n'a pas fait d'effort pour que Dieu nous pardonne. Mais une fois que Dieu nous pardonne, la responsabilité nous incombe. Cela veut dire quoi? Nous sommes appelés à marcher dans l'intégrité. Lorsque la grâce est dressée à nous, lorsque tu as commis des irrégularités et que Dieu t'a pardonné, tu as maintenant la responsabilité de marcher en conformité de la vie que Dieu t'a donnée. Parce que la grâce en soi, c'est une vie que Dieu nous donne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Cela m'a mené à dire, la grâce a l'ascendance sur la loi. La grâce est plus puissante que la loi. La grâce arrive à des fois à atténuer à réduire la puissance de la loi. Là où les gens étaient condamnés, là où les gens disaient c'est fini pour toi, mais lorsque tu rencontres la grâce change la donne. Lorsque tu rencontres la grâce modifie tes conditions et te donne une position. La grâce nous donne une position. Parce que la grâce, c'est une personne. Lorsque tu rencontres la grâce, ta vie ne peut pas rester la même. Il y a quelque chose qui doit changer. Lorsque tu rencontres la grâce, les gens vont constater que tu n'es plus la même personne. Parce que la grâce modifie même ton système de fonctionnement. La grâce fait en sorte que tu deviennes différent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu deviens différent. Ta façon de réfléchir, ta façon de voir les choses. Tout simplement parce que tu as rencontré la grâce. Et cette femme, lorsqu'il a rencontré la grâce, les choses ont changé. Les choses ont commencé à bouger. En fait, c'est quoi la grâce? La grâce a plusieurs définitions. La grâce a plusieurs formes. On peut l'expliquer de plusieurs manières. La grâce peut être définie comme un attrait, une charme. Le charme. Et une charme. Quand je dis que tu as la grâce, quand tu as quelque chose de bien là, quand tu parles là, les gens sont retenus te voir. Mais comment on peut parler ainsi? C'est ça en fait la grâce. C'est ce que j'appelle la grâce. La grâce, c'est aussi la bienveillance faveur. Une faveur. C'est une bienveillance faveur qu'on peut voir dans Acte 2, 47. Cette bienveillance faveur s'explique par exemple par la phrase trouver grâce. Lorsqu'on dit il a trouvé grâce, il a trouvé une bienveillance faveur. Là où tu ne méritais pas, là où il y avait des barrières, mais tu as trouvé grâce. C'est ce qu'on appelle la bienveillance faveur. Tu ne méritais pas. Parce que tu étais, parce que tu es, tu ne mérites pas telle chose. À cause de la grâce, tu es admis dans cette catégorie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est de même aussi nous autres. En vrai dire, la Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire. La colère de Dieu pesait. Il n'y avait aucune rançon pour nous racheter. Parce que nous étions déjà condamnés. Est-ce que quelqu'un me comprend? On n'avait pas de quoi payer pour que nous quittions de la condition dans laquelle nous étions. C'est ça en fait la loi. Mais lorsque la grâce est adressée à nous, les œuvres n'ont pas suffi
Nous n'avons pas présenté des éléments pour que Dieu nous agrée. Dieu lui-même s'est fait homme. Il est venu faire nous. Il nous a donné la vie gratuitement. C'est-à-dire quoi? Toute personne qui l'accepte comme c'est le du coup il reçoit la vie. Du coup les péchés tombent. Du coup nous sommes justifiés. Si dans l'Ancien Testament, la justification passait par les œuvres, mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, la justification se passe par la foi. Une fois que tu acceptes, du coup, tu es admis dans le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? La grâce, c'est aussi un bienfait de bénédiction. Un bienfait de bénédiction. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il dit que non, j'ai trouvé grâce aux yeux de quelqu'un. Non, il m'a fait grâce. C'est-à-dire il m'a béni. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il m'a béni. Je manquais quelque chose et il m'a béni. C'est parle aussi de la grâce. Là, je peux donner l'exemple. Par exemple, toutes les grâces dont tu as usé envers ton serviteur. Là, c'est dans Genèse 11. Il parle de toutes les grâces que tu as usées envers ton serviteur. C'est-à-dire quoi? On lui expliquer comment est-ce que Dieu a pris soin de quelqu'un. Dieu a pris soin de Jacob. Là où il ne méritait pas, là où il y avait l'injustice, Dieu par sa grâce a fait en sorte que Jacob sort de là-bas avec des grandes richesses. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la grâce. C'est là où l'injustice battait son plein. Mais Dieu a fait en sorte que cette personne puisse sortir la tête haute. On parle aussi de la grâce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que Jacob, en fait, avec la rise qu'avait son oncle là-bas, Jacob ne pouvait pas sortir avec des grandes richesses. Mais plus que Dieu travaille avec lui, Jacob est sorti avec des grandes richesses. C'est ça aussi on appelle la grâce. La grâce, cette grâce fonctionne aussi ici en RDC. Là où les gens manquent du travail, tu trouves du travail dans la facilité. C'est une grâce. Tu n'as pas une recommandation. Tu n'es pas dans la famille telle. Mais toi, tu trouves du travail. On appelle ça aussi grâce. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est ce qu'on appelle la grâce. C'est ça au fait. Là où, en fait, quand je parle de cela, c'est ce que Dieu fait pour que tu sois distingué. Au milieu de plusieurs, quand tu te démarques du lot, on appelle ça aussi grâce. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est ça au fait la grâce. Et Dieu le fait toujours pour lorsque Dieu t'aime, lorsque Dieu t'agrée, Dieu fera en sorte que tu sois distingué. Même si les gens ne veulent pas, même si les gens bloquent des choses, mais le fait que Dieu t'a aimé, le fait que Dieu t'a choisi, Dieu va te distinguer à coup sûr. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu va te distinguer à coup sûr. Dieu va te distinguer à coup sûr. La quatrième des choses que je vais dire par rapport à la grâce, c'est remerciement ou expression de gratitude. Gratitude, pardon. C'est ce que nous appelons aussi grâce. C'est-à-dire action de grâce. Par exemple, action de grâce. Rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné ce diplôme. Gratitude. Je rends grâce à Dieu parce que je sais travail. Gratitude. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné ce mariage. Gratitude. Je rends grâce à Dieu pour ces révélations. C'est une expression de gratitude. C'est-à-dire merci pour ce qu'il a fait pour moi. Je dis à Dieu merci pour ce qu'il va faire pour moi. C'est-à-dire la santé qu'il m'a donnée, je ne mérite pas. Je dis, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour la RDC. Parce que le coronavirus a envoyé l'Asie, l'Afrique, excepté la RDC. Ça, c'est une grâce. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Même si ce monsieur dit, mais comment est-ce que la RDC est toujours dernier? Amen, amen. Amen.
On n'a pas besoin de ces choses-là. Lorsque Bola frappait la RDC, ça s'est arrêté à la RDC. Ça a été résolu à la RDC. Alors restez avec votre coronavirus. Cela n'arrivera pas en RDC au nom de Jésus. Je pense que quelqu'un allait me soutenir dans ça. Amen. Amen, amen. Amen. Et quand on dit l'expression rendre grâce à Dieu, on peut voir ça dans Psaume 45 et dans 1 Corinthiens 1 et 4. 1 et 4. Alléluia. Amen. Rendre grâce à Dieu. La cinquième des choses, c'est aussi la pure bonté de Dieu qui aime le pécheur et désire non la mort des pécheurs mais leur conversion. La pure bonté de Dieu qui aime le pécheur, non pas qui aime le péché, mais qui aime le pécheur, mais qui désire non la mort de pécheur, mais Dieu désire le faire du bien. Dieu désire la conversion des pécheurs. Dieu désire que les pécheurs soient sauvés. C'est ce que nous appelons aussi la grâce. La grâce. La grâce. La grâce est plus forte que la loi. La grâce, c'est ce qui a fait de nous ce que nous sommes. La grâce nous justifie. La grâce nous donne la force. La grâce nous donne une position. Alléluia. Amen. Parce que ce que nous sommes, c'est devant la grâce. Mais nous devons savoir une chose. La grâce n'a pas commencé vraiment dans le Nouveau Testament. Même dans l'Ancien Testament, la grâce de Dieu s'appliquait. Et cette grâce s'appliquait dans le sens que Dieu arrivait à sélectionner certaines personnes et il adressait sa grâce à ces personnes. C'est-à-dire quoi? Dans une multitude de personnes, Dieu retirait quelqu'un du lot et l'équipait d'une certaine manière pour une mission spécifique. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire Dieu faisait sortir quelques personnes du lot. Il prenait soin d'équiper ces gens-là et il confie à ces gens-là une mission spécifique. Et c'est là on peut voir plusieurs cas. Le cas de Moïse. Dieu a fait grâce à Moïse. Et Moïse même dit ceci. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à quelqu'un. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à quelqu'un. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Et non seulement Moïse, Israël aussi comme peuple a trouvé grâce aux Égyptiens. Israël a fait pour qu'il soit distingué les autres peuples. Rien du tout. Mais Dieu a choisi Israël. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'est-ce que Jacob a fait pour qu'il soit sélectionné? Préféré à Ésaü. Rien du tout. La Bible parle de l'élection. Il dit avant même que les enfants viennent au monde, avant même que le premier acte soit posé, Dieu a choisi Jacob. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire Dieu n'a pas regardé aux œuvres, mais il a carrément choisi Jacob. Est-ce que tu me comprends? C'est ça en fait la grâce. La grâce, c'est ce qui a fait un 11e ou 10e enfant, je voudrais dire, puisse avoir la position de l'aîné. Je parle de Joseph. Lui qui était 10e pardon, parce qu'il y avait Dina et Benjamin. 11e pardon. Mais Joseph est devenu le père d'Israël. C'est-à-dire quoi? Dieu l'a donné une position. Le droit de naissance qui a été attribué par naissance à Iriba a été transféré à Joseph. Et plusieurs cas explique ces choses. Qu'est-ce que David a fait pour qu'il soit roi? Lui qui était un berger, pendant qu'il y avait Shama, et David n'était même pas l'aîné. Mais Dieu a préféré David au détriment de ses frères. C'est encore une grâce. C'est encore une grâce. Est-ce que tu me comprends? Mais lorsque Dieu te fait grâce, lorsque la grâce de Dieu s'adresse à toi, il y a une multiplicité de grâces qui accompagnent. Quelqu'un qui a reçu la paix de Dieu, ou la personne qui a
a reçu grâce de la part de Dieu pour la personne que Dieu a choisie. Et lorsque Dieu choisit quelqu'un, lorsque Dieu choisit quelque chose, lorsque Dieu choisit un peuple, une communauté, au-delà de la grâce, qui est l'élection de Dieu, au-delà de tout ce que la grâce fait, Dieu donne encore une grâce que nous appelons la grâce prévenante. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère et ta soeur la grâce prévenante? Dis-le bien, la grâce prévenante. La grâce prévenante. La grâce est prévenante. La grâce prévenante. La grâce prévenante, comme le mot l'indique. Quand on dit par exemple à une personne, tu es une personne prévenante. Cela veut dire quoi ici? Ah non, ce monsieur-là, c'est vraiment une personne prévenante. C'est un monsieur prévenant. Ou c'est une personne prévenante. Cela dit quoi? Pardon? Qui est prévenu de quelque chose? Qui d'autre? Oui. Qui est averti. Amen, amen. Une autre personne, Paul? La grâce est prévenante. Et quand on parle de quelqu'un qui est prévenant, c'est une personne qui est avertie. C'est quelqu'un qui n'est pas surpris. C'est quelqu'un qui ne subisse pas les événements. Mais lorsque les événements arrivent, il est déjà prêt. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et parler des animaux qui sont des animaux. Si je parle d'un animal qui est un insecte ou un animal, qui est prévenant, je peux parler de la fourmi. La fourmi est toujours prévenante. Pourquoi? Parce qu'elle prépare la nourriture pendant l'été. Amen, amen. Amen. C'est ce qu'on appelle une personne prévenante. Et la grâce est prévenante. Ça fonctionne comme ça. C'est une grâce qui fait en sorte que la personne que Dieu a favorisée, la personne sur qui l'élection de Dieu se répond, ne soit pas surpris par les événements. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au fait? Les gens prêchent la parole. Nous prêchons la parole. Nous parlons de la grâce. Avec des versets qui sont dans la Bible. Qui sont réels. Mais à des fois où nous arrivons à en abuser. Par exemple, quelqu'un il te dit, lorsque la grâce de Dieu abonde, lorsque le péché abonde, la grâce sera explique. En disant, ça veut dire quoi? Quand tu pêches là, le fait que la grâce de Dieu est là, la grâce va t'épargner à être condamné. C'est vrai. Mais il y a encore une chose. La grâce prévenante existe. J'ai reçu quelqu'un ici. Il me pose la question. Non, Daddy, on nous a dit là où nous venons que si Jésus venait au et qu'il y a deux personnes, une qui viole le panneau de signalisation, l'autre le trouve devant une prostituée, qui d'entre les deux iront au ciel? Je n'ai pas répondu ce jour-là. Je l'ai laissé. Et le jour suivant qu'on est venu, je lui dis d'abord, dans la Bible, il n'y a jamais eu de fait de panneaux de signalisation. Les panneaux de signalisation, à ce qui concerne les règlements ou les principes de la Bible, les principes de la Bible ne s'adaptent pas aux personnes, elles s'imposent. Ils s'imposent, pardon. Les lois de la Bible, elles ne s'adaptent pas aux personnes. Elles s'imposent. Et en droit, on appelle ça, c'est impersonnel. C'est ça. Où sont les juristes? C'est-à-dire c'est impersonnel. C'est pas toute personne est attachée à la personne. C'est-à-dire c'est impersonnel. C'est ça. C'est-à-dire ce ne sont pas des lois qui sont taillées sur mesure. Que tu sois tel, ces lois-là s'imposent. Mais par contre, les lois des nations, les principes qui régissent les nations, il y a ce qu'on appelle les exceptions. C'est-à-dire ça peut s'appliquer à tout le monde. Il y a une catégorie de personnes où ils dérogent de cette loi. Par exemple, on peut dire que tout le monde doit s'arrêter devant le feu de signalisation. Mais lorsqu'il s'agit d'une ambulance, l'ambulance viole. Alléluia. Amen.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais c'est différent avec les lois de Dieu. Les lois de Dieu, quelle que soit ta catégorie, tu es obligé de s'arrêter. Et quand nous venons en RDC, les autorités violent ces faits d'esclavage. Et ça pose pas de problème. Mais les lois de Dieu ne fonctionnent pas comme ça. Lorsque c'est A, c'est A. Et ça ne change pas. Et je le dis. Tu sais, la Bible est claire. Ne vous y trompez pas. Les impudiques, les ivrognes, les adultères, les homosexuels n'hériteront pas les royaumes de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Une fois que nous sommes admis dans les royaumes, Dieu met en place ce qu'on appelle la grâce prévenante. C'est une grâce qui ne vient pas de façon curative. C'est une grâce qui vient de façon préventive. C'est-à-dire quoi? Dieu t'avertit des choses qui vont en venir pour que toi, tu ne tombes pas dans ces choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les gens tombent, ils se relèvent, ils prient et puis ils avancent. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est la grâce prévenante? Si réellement nous sommes dans les royaumes, nous devons savoir qu'il y a aussi la grâce prévenante. La grâce prévenante nous empêche à commettre certains péchés. La grâce prévenante nous empêche à fréquenter certains milieux. La grâce prévenante, c'est cette grâce qui a dit à Isaac, reste ici, ne descends pas en Égypte. Est-ce que quelqu'un me... C'est cette grâce-là, la grâce prévenante. Si nous, chrétiens de la RDC, nous pouvons comprendre ces choses, il y aura de moins en moins de dégâts. La grâce prévenante existe. La grâce prévenante existe. J'ai effectué une mission à Goma. C'était pour la première fois que j'aille en mission. Avant que j'aille en mission, j'étais en prière avec mes enfants. Et pendant qu'on priait, Dieu parle. Il dit sans cesse, tu pars en mission. Tu pars en mission, faites attention. Je suis allé en mission, non pas pour autre chose. Je priais Dieu. Quand je suis arrivé là, Dieu a fait en sorte que je marche correctement jusqu'à ce que je suis rentré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu voulait me dire simplement, là où tu vas, là où tu pars, il y a certaines réalités qui peuvent t'entraîner à faire des bêtises. Mais comprends déjà ces choses avant de partir. Et je suis parti et je suis rentré sans irrégularité. C'est ce que j'appelle la grâce prévenante. Amen, amen. Amen. La grâce n'est pas là seulement pour te protéger lorsque le problème arrive. Mais la grâce peut t'épargner des problèmes, peut faire en sorte que les problèmes n'arrivent pas. La grâce peut t'entraîner à éviter des problèmes. Dès lors que tu représentes les intérêts de Dieu, dès lors que les yeux de Dieu sur toi, dès lors que Dieu compte sur toi, Dieu t'accorde la grâce prévenante. Amen. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire quoi? Pour que tu ne commettes pas les irrégularités. Vous savez, et cette grâce, à des fois Dieu met des hommes, à des fois Dieu envoie des anges. Balaam, Dieu t'a déjà parlé. Reste, ne pars pas. Mais il n'a pas compris. Pendant qu'il partait, Dieu envoie un ange pour lui dire, ne pars pas. Mais il ne comprend toujours pas. Dieu amène même son ânesse de parler. Mais Balaam ne comprend toujours pas. Bien aimé dans le Seigneur, la grâce prévenante existe. Et ça fonctionne toujours. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Lorsque tu as la grâce prévenante, Dieu fera en sorte que tu ne subisses pas les événements. Dieu les événements, il t'explique des choses qui doivent arriver avant
lorsque cela arrive, Dieu te dit faites attention. Faites attention. Il y a cet homme-là qui se dresse devant toi. Dieu peut te dire, ne regardez pas sa beauté, ne regardez pas sa poche, mais faites attention. Cet homme a de mauvaises intentions. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes debout, ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux, c'est parce que la grâce prévenante a fait le travail. Il nous est arrivé d'emprunter des chemins compliqués. Mais à cause de la grâce prévenante, tu as dit petit, tu iras ici jusque-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? La grâce est prévenante. Si nous pouvons comprendre ces choses, si nous pouvons comprendre le bienfait de la grâce prévenante, il y a certaines choses qui n'arriveront pas. Nous n'allons pas être dans la catégorie de ceux qui subissent. Mais nous serons dans la catégorie de personnes qui sont prévenantes. La grâce est prévenante. Cette grâce fonctionne dans plusieurs facettes. Jésus est né. Et du coup, Hérode est informé. Il veut exterminer tous les enfants. La grâce est prévenante. Parle. Il dit, prends l'enfant et fouillez en Égypte. C'est ça au fait. Et lorsque Hérode vient et tue les enfants, mais Jésus n'est pas là. On peut tendre des pièges. Les gens disent il va passer par ici. La grâce prévenante prend l'autre chemin. Amen. Ne passe pas par là. Ils ont dit c'est fini pour lui. Ils seront surpris. Tu passes à côté. Mais comment est-ce qu'il est passé à côté? La grâce est prévenante. Israël est devenu fort et puissant. Parce que la grâce est prévenante fonctionnait. Il est devenu fort et puissant. Parce que la grâce est prévenante fonctionnait. La Bible dit de combattre. David consultait d'abord l'Éternel. Est-ce que je peux monter? Je dis attends d'abord. À des fois il monte contre elle. À des fois il dit contourne. Et il pensait que David montait. Pendant que David contournait. C'est ce que la grâce est prévenante. Bien aimé, avoir Dieu, c'est quelque chose, c'est un privilège. Alléluia. Amen. 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 Les gens subissent. Mais nous les chrétiens, nous ne subissons pas. Parce que Dieu nous prévient. Petit, faites attention. Petit, Amen. Amen. Vous savez, alors Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Je vais redire à quelqu'un, le fait que Dieu a investi en toi, le fait que tu représentes les intérêts de Dieu, Dieu t'a accordé la grâce prévenante. Dieu t'a accordé cela. Vous savez, des choses que Dieu a investi en toi, Dieu ne voudra pas qu'une autre personne prenne ta place. Il ne voudra pas que tu partages ta destinée avec une autre personne. C'est-à-dire quoi? Tu entres en relation avec une personne qui va briser, éclater ta destinée et qui va vendre ta destinée aux autres mondes. C'est la raison pour laquelle Dieu a mis à ta disposition. Et tout chrétien est bénéficiaire de la grâce prévenante. Mais le problème c'est quoi? Vous allez me poser la question, papa, daddy, pasteur. Mais comment est-ce que pendant que la grâce prévenante existe, mais il arrive que les gens tombent quand même? Alléluia. Amen. Il arrive que certaines personnes subissent certaines irrégularités. Lorsque nous lisons Nombre, la Bible parle de Balaam. Dieu a parlé à Balaam. Balaam ne descend pas. Mais Balaam n'a pas écouté. Il a écouté, mais c'est comme s'il n'a pas écouté. La grâce fonctionne. Mais il arrive que nous-mêmes, nous arrivons à briser la grâce prévenante. Alléluia. Amen. La grâce, quand elle fonctionne, elle nous épargne du mal. Elle nous prévient de ce qui va arriver.
Elle nous empêche à s'engager dans certaines directions. Elle met à notre disposition une personne et un ange. Mais par moment, les bénéficiaires de cette grâce eux-mêmes arrivent à briser cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le premier élément qui fait en sorte que les gens brisent la grâce, c'est la cupidité. Dites après moi la cupidité. Dis-le bien, la cupidité. Cupidité. Les gens qui sont cupides, c'est difficile de bénéficier à fond de la grâce prévenante. Parce que quelqu'un qui est cupide, il faut que les intérêts présents. Balaam, c'est un cupide. Un cupide. Dieu va mettre des gens à ta disposition. Mais tu ne vas pas comprendre. Parce que tu es cupide. Tu veux tout avoir. Dieu peut te dire ne t'engage pas avec cette personne-là. Tellement que tu es cupide, tu vois des intérêts présents. Dieu peut te dire ne travaille pas avec ces hommes-là. Mais parce que tu es cupide, tu ne vas pas comprendre. J'ai toujours dit parler de moi. Bien aimé dans le Seigneur. Quand j'ai commencé à travailler, l'endroit où m'a affecté en premier, le jour où je suis arrivé là-bas, c'était Bisika Bikaou. C'est-à-dire quand tu regardes là, ça sent ce qu'on appelle la pauvreté. Il y avait des tapis de 1970. Des manqués de 1970. Imaginez la suite. Des plafonds qui laissent à désirer. Et je ne voulais pas travailler là-bas. Le jour où on m'a annoncé qu'on t'a affecté ici, j'avais l'intention de changer cela. Pendant que j'allais pour changer ça, Dieu m'a dit reste là. Bien aimé, en restant là, je voyais déjà la souffrance. Amen, amen. Amen. Mais puisque Dieu m'avait dit reste là, j'ai accepté la volonté de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu écoutes Dieu, même si l'endroit est Bisika Bikaouki, ça ne sera pas le Bisika Bikaouki pour toi. Transformer cet endroit en un endroit plein de sources et la pluie va couvrir des bénédictions l'endroit en question. Les mal à l'effort des gens n'écoutent pas à cause de la cupidité. La cupidité. La deuxième chose, ce qui fait que les gens brisent la grâce prévenante, c'est la résistance à la volonté de Dieu. Dieu a déjà dit à Balaam, ne pars pas. Mais Balaam a fait passer la volonté de Dieu, sa volonté, devant la volonté de Dieu. La preuve année, il connaissait la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il consulte encore Dieu. Vous comprenez? Dieu t'a déjà parlé. Mais pourquoi les consulter encore? Dieu t'a déjà dit, ne faites pas ça. Mais il le consulte encore. Est-ce que quelqu'un me comprend? La résistance à la volonté de Dieu. Ou le fait de faire passer ta volonté avant la volonté de Dieu. Quand tu es là, troisième des choses, qu'est-ce qui fait que les gens brisent cette grâce? Ou que cette grâce ne fonctionne pas? C'est le fait de mettre ses sentiments en premier. Je m'explique. Ton sentiment là, tu veux que tu sois honoré, n'est-ce pas? Tu veux que tu sois honoré. C'est noble. Maintenant, tu as fait une interro ou un examen, tu as eu 8 sur 20. Est-ce que c'est un honneur? C'est un honneur. Non. Alors, tu dis, il vient te voir, dit petit, dans des hommes, Monica, moi, on est à prof. Du coup, tu as 18. Quel dit le principe divin? Tu ne peux pas corrompre. N'est-ce pas? Mais toi, tu dis, si on a bien 8, tu vas les assonner. Tu sors pour aller prendre l'argent. Pour aller corrompre. Pendant que tu arrives dans l'arrêt, il n'y a pas de transport. Mais tu ne comprends toujours pas.
Tu fais des manœuvres au cas de transport. Tu veux arriver dans l'endroit où les banobeta. Tu comprends toujours pas. Au cas où cabine mora au téléphone pour obenga. Amen. C'est ça, on fait la grande preuve. Dieu te parle. Tellement que tu as mis tes sentiments en avant-plan. Non, moi, je ne peux pas échouer. Dieu te dit, laisse, il ne faut pas corrompre. Mais toi, là, tu veux seulement corrompre. Tu as mis tes sentiments en premier. C'est compliqué. Et quand tu fais ça, tu brises la grâce prévenante. La grâce, comment on le brise? Par manque de communication avec le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a fait grâce, nous l'appartenons. Dieu nous parle. Mais il arrive que Dieu aussi ne parle pas. Mais quand Dieu ne parle pas, il faut les consulter. Alléluia. Il y a des choses que tu ne feras pas l'effort. Dieu te dit carrément, ne fais pas ça. Ou fais telle chose. Il y a des moments. Et si Dieu ne te parle pas, et que ce que tu veux faire, dans la Bible, il n'y a pas un verset qui défend ça. Ce que tu dois faire, c'est consulter Dieu. Celui qui ne consulte pas Dieu, c'est un orgueilleux. Et qu'est-ce qui fait que cette grâce soit aussi brisée? L'orgueil. L'orgueil. Quand tu es orgueilleux, c'est-à-dire tu fais en sorte que cette grâce-là puisse s'exprimer. La grâce prévenante ne fonctionne pas avec les orgueils. Quand tu es orgueilleux, c'est fini. Cette grâce-là se taise. Alléluia. Amen. Amen. La sixième des choses, ce qui fait que cette grâce-là se taise, lorsque tu aimes plus des honneurs que offrent les hommes. Les honneurs que offrent les hommes. Les honneurs que offrent les hommes. Quand tu veux à tout prix que les hommes puissent t'honorer. Quand tu veux à tout prix que les hommes te craignent, te respectent. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai appris, si tu veux que les hommes te respectent, si tu veux que les hommes te craignent, apprends à craindre Dieu. Alléluia. Amen. Quand toi, la manière dont toi tu crains Dieu va influer sur les gens qui t'entourent. Mais si tu veux à tout prix que les gens te respectent, si tu veux à tout prix que les gens puissent t'honorer, tu vas briser la grâce prévenante. Pourquoi tu chercheras à faire toujours des choses pour que les gens t'acclament? Et quand tu fais comme ça, tu vas se retrouver de l'autre côté du panneau. Tu vas te retrouver de l'autre côté du panneau. C'est-à-dire quoi? Les gens se marient. Toi, mais une personne qui se pointe comme ça, le profil est là. Est-ce que tu me comprends? Mais Dieu te dit c'est pas elle. Tu regardes, tu te donnes librement. Mais Dieu t'avait dit laisse petit. Et tu t'entêtes. Trouvé de l'autre côté des panneaux. Parce que tu n'as pas compris. Quand tu brises la grâce prévenante, toi-même tu t'engages à souffrir dans la vie. J'étais intercesseur et membre de l'équipe de délivrance dans une église où j'étais. Mon frère, le nom c'est Yannick. Il y a dans cette église-là, maman. Elle était même gradée à la police. Papa, tu es plus jeune que moi. Il dit, à l'époque, il y avait deux hommes qui me faisaient la cour. Mais un homme, qui me faisait la cour pendant que j'étais avec mon étudiant. Et cet étudiant m'aimait beaucoup. Je l'aimais aussi.
Un banquier débarque. Un banquier. Talara Soliba les Salima. Va financer un banquier franc-congolais. Franc-congolais. Tabazo Rambo. Banquier. Banquier s'est présenté. Et ce banquier, c'était vraiment un vrai Papi Coco. Vous connaissez Papi Coco? Papi Coco? Oui, Papi Coco. Donc, Docteur Xros, quand il arrive là, 2-3 minutes de ma solo, a tiki mon nota. Et comme le voilà, ma bokéa, au total à l'époque, vit à 100 ans. Botala, hein? Moi, c'est pas botami. À combien? 100 ans. À combien? Mbonge. Alléluia. À mon salaka, nze, kalengi là, c'est ça? Pipi kalengi, le. Quoi? Voilà. Et ça, m'a sauté de la Kinshasa. Et il regarde maintenant, tu la balance. Ah, banquier, ah, étudiant. Non, ça, Nini. Pendant ce temps-là, un ami à elle, il dit, ma soeur, mon ami, Dieu me dit, si tu vas avec ces banquiers-là, aïe, aïe, aïe. Ah, ça, jaloux, nangaï. Ah, banquier, nangaï, peut s'attaquer. Ah, jaloux. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Les lettres. Oyo ba komelie que soki olingi mobali oyo okosouffrir ayo kité banquier na eka pendant que l'étudiant était là à Limiki. Après un temps, si matango la lettre qu'on a envoyée c'était une fax, hein? Elle marche en cours de route. Un fou lui parle. Si tu acceptes cet homme-là, le banquier, il a dit, tu as, souffrir. Elle s'est entêtée. À fin de compte, il a épousé ses banquiers. Banquier a fait sa talaté. Il a épousé ses banquiers. Quelques temps après, on s'allait coucher. Il n'y a plus de travail. Banquier va aller dans. Tout c'est elle qui fait. Vous comprenez? Et banquier, ce qu'on comportement de son abessanimi et bimi. Parce qu'il ne faut pas chercher seulement papi coco. Après ça t'a la tête. Ce qui est le plus important, c'est on dit le charme d'un homme, c'est sa bonté, dit la Bible. Et du coup, il coïncidait after la côte. Tant after la côte, l'étudiant a continué le gouvernement. Sur ce, il faut le RTNC. Hein? Pas étudiant à la TV. Vous comprenez? On va un banquier, mais étudiant à la TV. J'ai dit des choses vraies qu'on va la TV. Quand je regarde comme ça, je dis, qui n'a Dieu t'avait prévenu. Tu n'as pas compris. Et quand il me parlait là, on venait de l'enlever la plâtre. Parce que tu n'as pas répondu favorablement à la grâce prévenante. Est-ce que tu me comprends? La grâce prévenante existe. Je parle de moi-même. Un jour, ça ne vous arrivera pas. Parce que moi, j'ai déjà payé le prix. Donc, si tu es mon fils, tu es ma fille, ça n'arrivera pas. Amen. Avant de me marier, j'ai pu un peu souffert. Alors, je me suis dit, mais bateau bazotambola ma baie. Apparemment, ils vivent bien. Alléluia. Amen. Je vois ces gens-là, ils se marient aussi. Mais moi, là, que je suis en train de marcher avec Dieu, ça me complique comme ça. Ah non. Maintenant, je vais agir comme tout le monde. Je sors du bureau. Je devais aller directement à l'autre derrière la maison. Je dis, bon, je vais d'abord en ville. Après, je vais rentrer à la maison. Je prends un taxi. J'arrive vers... Comment on appelle ça? Là, on a construit l'actuel EcoBank sur le boulevard. Avenue Kassaboubou. Hein? Il y a Compte Tower. À l'époque, c'était IMOAF. Là, on a mis des robots. Je descends là-bas.
pendant que je traverse, il y avait des dames qui étaient debout. La dame qui regardait le boulevard. Elle ne regardait même pas. Elle dit ceci. Si tu pèches, tu ne plus sous l'autorité de Dieu. Ils étaient à deux. Kevin devait parler à voix basse. Mais hausse la voix. Si tu pèches, tu ne plus sous l'autorité de Dieu. Je te dis, je suis resté là pendant 30 minutes. Cela veut dire quoi? Si quelqu'un est debout, ce n'est pas parce qu'il est spécial. C'est à cause de la grâce. Parce que si Dieu n'avait pas mis cette personne à cet temps, peut-être je ne serais pas ici devant vous en train de vous parler de ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voyez la porte prévalente. Ça fonctionne toujours quand on s'attache à Dieu. Ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours. Mais quand on veut les honneurs, c'est compliqué. La dernière des choses, lorsqu'on veut à tout prix réussir, même quand le temps de Dieu n'a pas encore sonné, il y a toujours un temps prévu par Dieu. Il y a toujours un temps que Dieu a institué pour que toi entre dans ta gloire. Il y a toujours un temps que Dieu a désigné pour que toi tu vives des choses qui sont attachées à ta vie. Il y a toujours un temps prévu pour que les choses que tu désires arrivent vers toi. Il y a toujours un temps que Dieu avait arrêté dans son conseil pour que toi, tu arrives à voir ce dont tu as besoin. Amen, amen. Amen. C'est seulement si tu attends le temps de Dieu, certaines choses n'arriveront pas. Vous savez, la grâce prévenante agit aussi sous forme de promesses. Est-ce que tu comprends? Tu es en train de souffrir, mais Dieu dit Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire, cette promesse-là a comme objectif de te garder. Peu importe les circonstances qui vont se présenter devant toi. Vous savez, notre père Abraham, Dieu avait dit qu'il aura un fils. Avec qui? Sarah. C'était ça la grâce prévenante. Mais l'erreur que le père Abraham a commise, nous sommes en train de subir ça jusqu'à présent. La guerre au Moyen-Orient. La guerre au Moyen-Orient. Ça fait des morts et des morts. C'est ce qui déclenchera même la dernière guerre mondiale. Parce que toutes les nations vont se liguer contre Israël. Simplement à cause de quelqu'un qui n'a pas su répondre favorablement à la grâce. Autrefois, plusieurs nations arabes se sont liguées contre Israël. Mais qui a créé ces choses? Notre Père. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, nous devons répondre favorablement à la grâce prévalente. Est-ce que tu me comprends? Réponds favorablement à cela. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas ce qui se présente devant toi. Dis-toi, Dieu a dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. La grâce est prévenante. La grâce est prévenante. Cette grâce a dit à Isaac, ne descend pas à l'Égypte. Ne descend pas à l'Égypte. Vous savez, pour finir, quand tu réponds favorablement à la grâce prévenante, Dieu, on dit un flot appelle un autre flot. Cela veut dire quoi? Quand tu obéis à la voix de Dieu, tu donnes encore l'occasion à Dieu de te parler et continuer à te parler. Mais quand
tu désobéis à la voix de Dieu, tu bloques le processus. Dieu ne sait plus te parler. Tout simplement parce que toi-même, tu as bloqué ce processus. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes debout, ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux. C'est parce que la grâce prévenante a fait le travail. Il nous est arrivé d'emprunter des chemins compliqués. Mais à cause de la grâce prévenante, tu as dit, petit, tu iras ici jusque-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? La grâce prévenante. Si nous pouvons comprendre ces choses,